Je m'appelle Pauline Barbet, je suis installée avec Eyandech Parabord. Nous sommes le GAEC Quiteria sur la commune d'Ax, dans la vallée d'Argaraï. Nous sommes installés tous les deux depuis 2021 et lui, natif de la ferme, voilà, installé depuis 2016 et moi je l'ai rejoint donc en 2021 et je suis hors cadre familial. Nous avons essentiellement deux troupeaux, un troupeau bovin-viande composé de 25 mères et un troupeau d'ovins-lait, tête noire, avec une 120 brebis adultes. On transforme un maximum de choses. Donc essentiellement quand même le lait en fromage et puis tout ce qui est viande d'agneau, de veau, on essaye de sous-traiter l'abattage et de vendre en direct voilà, aux consommateurs ou aux restaurateurs. Voilà, donc vraiment tourner vers la valeur ajoutée de tout ça. L'agriculture de demain, je l'imagine joyeuse. Avec des agriculteurs joyeux, c'est-à-dire quand même qui ont choisi ce métier et qui sont convaincus que justement l'agriculture durable, respectueuse déjà du bien-être humain, du bien-être animal et du bien-être environnemental est possible. Donc ça c'est les grandes lignes et moi ce que je vois c'est utiliser au maximum les ressources naturelles en fait, hein, revenir à une logique, un bon sens, utiliser au maximum les ressources naturelles qui nous entourent, les ressources humaines qui nous entourent avec tous les talents aussi du territoire, tous les services, toutes les prestations possibles. Pas mal de mise en commun aussi de coopératives, de mise en commun d'outils, de transformation, de commercialisation, voilà, réfléchir à ça. Donc ça c'est plutôt la part innovante hein, de l'agriculture. Et puis voilà, des petites fermes maximum, des petites fermes et nombreuses. Alors comment je vois la commercialisation un peu comme la production et la transformation, il faut qu'elle soit à la maîtrise selon moi de l'agriculteur. C'est lui qui doit définir son prix en fonction de la valeur de son produit et de bien sûr son marché cible. Et donc là, nous concernant, c'est bien sûr maximiser la vente directe, hein, c'est là où on fait le plus de marge et où on a le plus de plaisir aussi à transmettre les valeurs de notre métier par l'accueil d'un public qu'on voit directement. Mais ça peut être aussi des réseaux de commercialisation avec un peu plus d'intermédiaires, mais qui sont tout aussi qualitatifs. Donc ça peut être des restaurateurs, des crèmeries, voilà, qui eux vont porter notre discours auprès de leurs propres clients. Voilà comment je vois la commercialisation. Oui. La transmission de demain, nous demain. C'est pas demain. Demain c'est dans longtemps, on est quand même jeune, on n'a même pas 40 ans. Mais je pense qu'elle se fait, si elle doit se faire avec nos enfants, elle se fait un peu tous les jours et dès aujourd'hui en fait. Parce que l'intérêt qu'on porte à ce métier, il doit être transmis un peu au quotidien par justement le plaisir qu'ont les parents à entreprendre ce métier. Donc c'est un peu un travail au quotidien qui se tisse avec des relations familiales, comment la famille s'intègre à ce métier-là. Et je pense que s'il y a du plaisir dans ça, forcément les descendants, hein, nos enfants, auront plus d'intérêt, d'attrait vers ce métier-là. Donc ça sera forcément plus une réussite lorsqu'il se posera vraiment la question comment nous succéder. Et si c'est pas un membre de la famille, ça peut se faire aussi, j'imagine. Aujourd'hui, il y a quand même tout un tas de structures, d'accompagnement, de formation, de réunions d'infos sur comment transmettre. Et là, je pense que le modèle d'exploitation d'agriculture qu'on a choisi, c'est-à-dire un petit système à forte valeur ajoutée, mais aussi, c'est sûr, à pas mal de compétences et de main-d'œuvre, ça attire plus, j'imagine, un public qui peut-être hors cadre, qui a envie de mener cette agriculture-là de sens. Donc je pense qu'il y aura dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, davantage de candidats sur ce modèle-là. Alors le travail pour moi c'est comme quand vous
revenez un peu au lycée, quoi. Vous devez un peu avoir la patate. Je ne sais pas si c'est le cas, mais moi j'envisage comme ça. Quand on choisit ce métier, on doit se lever avec entrain. Et pour ça, il faut amener beaucoup de plaisir dans le travail. Donc ça peut paraître difficile, mais nous, on a eu la chance de choisir vraiment des pratiques et un système. Donc on s'est dit comment nous mettre la patate le matin. Donc moi par exemple, ce qui me mettait la patate, c'est avoir un petit troupeau, avoir un troupeau de têtes noires, travailler à la main, traite manuelle, mais qu'une seule traite par jour, fabriquer tous les jours mon lait, mais à la main, et commercialiser tout directement. Donc ça, c'était un peu les conditions pour que moi j'ai du plaisir au travail. Et Yandé a fait un peu la même chose. Et puis ensuite, bien sûr, il y a des consensus, des compromis. Comment on s'organise? Eh bien, un peu en fonction des compétences et des qualités de chacun. Donc ça, c'est il faut se connaître soi-même et puis connaître l'autre. Voilà, il faut se réunir de temps en temps pour remettre en place des petites choses, comme par exemple qui est responsable de l'atelier, qui est personne secondaire. Ça parfois ça peut aider sur le plan de la décision, sur le plan de l'exécution de la tâche, ce qui n'est pas facile à faire. Par exemple, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble et il y a toujours des petites choses à modifier, à organiser. Donc voilà, ça c'est un travail un peu de quotidien, surtout qu'on est un couple en plus d'être des associés. Donc voilà, ça peut rendre difficile un peu la tâche. Mais il y a des points forts aussi. Et concernant les jours de congé, quand on débute une exploitation, nous on n'a pas eu forcément déjà de ressources pour partir loin en vacances. Et puis ni trop l'envie parce qu'on est tellement excité à l'idée de réussir que voilà, on est très pris par notre activité quand même professionnelle. Et là, depuis l'an dernier, donc au bout de 5 ans quand même, on s'octroie une semaine pleine de congés par an. Au moins où on part tous en famille. Donc ça c'est la semaine prochaine.